Dans cette maison de Kapurthala, dans la province du Pendjab, se tient une réunion à l'abri des regards. À l'intérieur, des femmes de tout âge et même l'enfant de l'une d'elles. Toutes ont un point commun, l'addiction à l'héroïne. Est-ce que tu m'entends, Gagan? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ça va? Cette femme vient de s'injecter une dose juste avant notre arrivée. Dans la salle, il y a d'un côté les consommatrices et de l'autre, les activistes qui sont elles-mêmes d'anciennes héroïnomanes. Ces liens entre les femmes et les drogues ont plusieurs raisons. Parfois, si le partenaire, disons si le mari, est accro à la drogue, alors la femme commence aussi à en prendre. Parfois, c'est dû à des problèmes de famille ou personnels, et la dépression les fait sombrer dans la toxicomanie. La plupart d'entre elles ont entre 25 et 35 ans. Ici, le nombre de femmes consommatrices d'héroïne et d'opium a explosé ces dernières années. C'est pour cette raison que Kunal Kishore a lancé ce programme unique dans le pays. Donc maintenant, tu veux être admise au centre et tu veux arrêter la drogue. Quand est-ce que tu veux être admise? Aujourd'hui. Une victoire pour lui et son équipe. Ils ont mis plus de 6 mois à la convaincre. Si cette région frontalière du Pakistan est très touchée, c'est parce que c'est l'un des principaux points d'entrée du trafic de drogue en Inde. Dans cette province, il n'y a qu'un seul centre de désintoxication pour les femmes. Nous n'avons pas de chiffres précis sur les femmes toxicomanes, mais c'est aussi parce que la consommation de drogue est toujours criminalisée dans ce pays. Il y a une grosse stigmatisation si vous êtes un consommateur de drogue, et si vous êtes une femme, c'est encore pire. Prachi fait partie des 120 premières patientes. Toute la prise en charge est gratuite. Ici, elle retrouve l'une de ses amies, déjà sevrée. Tu as recommencé? Non, j'ai été appelée par le docteur pour une visite de routine. J'ai arrêté depuis un moment. Tu sais, on ne gâche pas uniquement nos vies, mais aussi celles de nos enfants. Il n'y a pas de futur dans la drogue. Tu peux aller nulle part. Mandip, elle, a beaucoup souffert d'être stigmatisée par son entourage. Personne ne voulait traîner avec moi. Les gens disaient même que s'approcher de moi, c'était la honte. Mais en restant ici, j'ai appris à coudre des robes. Et maintenant, je peux même en vivre. Ici, l'objectif est aussi de réintégrer les patientes dans la société grâce à des formations professionnelles. Un programme pilote qui va être testé dans 6 autres pays d'Asie.